Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid. Sur la table, il y a plus de 4000 € de smartphones. Je vous propose sur cette vidéo le choc des titans. On va vous aider à choisir entre l'iPhone 10, le Samsung Galaxy Note 8, le Huawei Mate 10 Pro et le LG V30. L'ultime comparaison, c'est maintenant. Nous voici donc face au choc des titans. Nous avons sélectionné 3 produits sous Android et un produit sous iOS, l'iPhone 10 qui vient tout juste de sortir. Avant de commencer, petit aparté sur l'iPhone 10, pourquoi on l'a intégré dans ce test-là? Justement parce que c'est un produit très haut de gamme que nous avons testé. Je pense que c'est important de le confronter à ce qui se fait de mieux sur Android pour que les gens qui hésitent entre Android et l'iPhone 10 puissent enfin se décider. Première chose à dire, sur ces 4 téléphones, on est sur des formats très grands. Les écrans ont une diagonale entre 5,7 et 6 pouces. Et si vous voulez un téléphone plus compact, je vous redirige plutôt vers le Sony Xperia XZ1 Compact que nous avons testé sur Frandroid. Et si vous voulez du iOS, vous avez deux choix, soit l'iPhone 8 avec aussi l'iPhone 7 qui est relativement moins cher. Et enfin, vous avez l'iPhone SE qu'on peut trouver à des prix assez bas. Et ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce sont ces 4 smartphones. Première chose à savoir, ils ont tous adopté un design 18/9 avec un design que l'on appelle borderless. Borderless, ça ne signifie pas qu'il n'y a aucune bordure, ça signifie simplement que l'écran prend une part beaucoup plus importante de la face avant. Ce qui permet d'avoir un écran plus agréable, plus confortable et un téléphone plus compact en main. Mais ça reste des téléphones qui sont massifs. Sur ces 4 téléphones, on retrouve également la technologie OLED. C'est ce qui se fait de mieux en termes de rendu pour les écrans aujourd'hui. Néanmoins, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des qualités de dalle et des rendus qui sont différents entre les produits. Et ça, j'en parlerai très rapidement lorsque je vous présenterai individuellement chaque téléphone. Et je vous propose maintenant de commencer par le LG V30 qui vient tout juste d'arriver à la rédaction. Voici le LG V30, il a un écran de 6 pouces avec une définition QHD+. Petite particularité du V30, c'est le fait que le bouton d'allumage est situé sur le bouton de capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Ce qui fait la particularité de ce téléphone, c'est avant tout son design, avec un rendu impressionnant. On a un bleu brillant avec une petite texture qui est vraiment d'un effet très sympathique et qui se différencie des autres téléphones. On a ensuite ce module caméra avec 2 caméras et un système de mise au point laser très efficace. Et ces 2 caméras, on en trouve une qui a une caméra grand angle. Et ça, pour moi, c'est le point fort du V30. C'est-à-dire qu'on peut prendre des photos avec un angle de vision de 120 degrés. Ça vous fait presque un effet à la GoPro avec une qualité photo vraiment impressionnante. On retrouve la même ouverture que la caméra principale, c'est-à-dire une ouverture 1.6 qui permet de capter beaucoup de lumière, même en faible luminosité. Autre point de différence avec les autres téléphones sur la table, c'est la présence d'un port casque. Et d'ailleurs, LG était très généreux pour les audiophiles. C'est-à-dire qu'on retrouve un quad DAC. C'est un produit qui va donc convenir à beaucoup d'amateurs de musique, mais qui devront être déjà équipés d'un casque ou d'écouteurs très chers. Sans oublier une source de musique nickel, et d'ailleurs c'est pas le cas de tous les services de streaming aujourd'hui. Il est compatible avec la charge rapide et il est également très léger, moins de 160 grammes, ce qui le différencie de tous les autres téléphones sur la table. C'est un point faible mais également un point fort. Il va être vendu autour de 900 € et son prix va rapidement baisser. Ne l'achetez donc pas à sa commercialisation, attendez plusieurs mois avant de l'acheter. Lorsqu'il sera entre 400 et 600 €, ça sera vraiment le moment de s'y intéresser. D'ailleurs, sachez, et ça je le répéterai sur les autres téléphones, que ce LG V30 sera plus difficile à revendre qu'un Samsung ou un Apple. Dernier point, j'ai oublié d'en parler, il est IP68 qui est un peu meilleur que les autres. La plupart des téléphones sur cette table sont IP67. La différence n'est pas très importante, mais en gros, il sera plus résistant à l'eau que les autres. Passons au suivant, je vous propose de vous intéresser à un téléphone chinois. C'est le Huawei Mate 10 Pro. Le Huawei Mate 10 Pro, il se différencie des autres avec un design un peu différent. On a un système un peu bicolore avec une bande plus claire au niveau du capteur photo. Comme sur le V30, le capteur d'empreinte digitale est situé à l'arrière, mais on a un bouton d'allumage qui est situé sur le côté. C'est un excellent appareil qui propose une expérience logicielle différente de Samsung et LG grâce à l'interface eMotion. D'ailleurs, le point fort d'eMotion, c'est la présence d'un mode qui s'appelle eMotion Desktop. On a fait une vidéo dédiée et qui permet de transformer le téléphone en PC tout en gardant l'utilisation du téléphone à côté. C'est quelque chose qui peut être très pratique pour des petites tâches bureautiques ou par exemple lorsque vous êtes en vacances. Et vous trouverez le lien dans les descriptions pour la vidéo qui est dédiée à ce mode. Il a néanmoins quelques défauts. Il est cher, environ 800 €. Heureusement, son prix descend un peu plus doucement que LG. Vous pourrez donc peut-être le revendre un peu mieux que le LG V30 dans 2 ou 3 ans. Enfin, 2 autres points négatifs pour moi, c'est la présence...
c'est plutôt l'absence même. On trouve donc pas de port casque. Enfin, il n'a pas de charge sans fil, ce qui n'est pas le cas des autres. Sachez que si vous êtes fan de Porsche, vous aurez un produit à plus de 1000 € en édition Porsche, avec plus de mémoire RAM, je crois, et davantage de stockage interne. Ce Huawei est donc intéressant à plus d'un titre. Il permet aussi de se différencier parce que, comme on le sait, et j'ai déjà dit dans la précédente vidéo de guide d'achat, il y a beaucoup de Samsung et d'Apple en circulation. On me dit dans l'oreillette que c'est important également de parler de l'appareil photo. On a un capteur qui a une double caméra, je la montre ici, la double caméra, qui a été fabriquée en collaboration avec l'allemand Leica. Une des deux caméras prend des photos en noir et blanc, ce qui permet d'avoir des contrastes, un peu plus de détails sur les photos. Et je trouve ça assez chouette d'avoir des photos en noir et blanc. Je pense que c'est quelque chose qui plaira beaucoup aux photographes. Photographes en herbe. Je vous propose ensuite de passer au constructeur coréen. Voici le Galaxy Note 8. Il est plus grand que les autres. D'ailleurs, je crois qu'il a une taille d'écran plus grande aussi. Il est plus grand ou pas? Désolé, on perd un peu de temps. Désolé, on perd des secondes précieuses de batterie. Je vais me faire engueuler par Goran. Comme si. J'ai ma réponse. On a un écran plus grand que les autres, il fait 6,3 pouces, c'est vraiment énorme, avec des bordures d'écran très minces, en particulier sur les côtés. D'ailleurs, autre différence avec les autres constructeurs, on a un écran qui est incurvé sur les côtés, certains apprécieront, d'autres non. Il propose aussi un système de déverrouillage un peu différent des autres smartphones, parce qu'il a un scanner d'iris à l'avant. Alors, pour l'avoir utilisé plusieurs semaines, c'est pas non plus le système le plus intéressant et le plus pratique à utiliser tous les jours, parce que ça ne fonctionne pas bien lorsqu'il y a beaucoup de lumière, entre autres lorsqu'il y a du soleil dehors. Et puis il faut avoir constamment le téléphone en face de soi, ce qui n'est pas pratique dans toutes les situations. Enfin, vous noterez également que alors je parle que des points négatifs. Après je parle des points positifs. Parce qu'ils vont dire putain il est à charge sur Samsung, ce qui n'est pas le cas, j'aime beaucoup leurs produits. Parmi les côtés négatifs, le capteur d'empreinte digitale, comme vous pouvez voir là, est vraiment mal situé. Moi personnellement j'ai préféré le désactiver parce que je passais mon temps à placer mon doigt sur la caméra au lieu du capteur d'empreinte digitale. Justement, parlons de cette caméra, de cette double caméra. C'est une vraie évolution par rapport au Galaxy S8 et S8 Plus. Ça en fait un des meilleurs photophones du marché. La double caméra est vraiment efficace, elle est bien pour filmer, elle est bien pour prendre des photos, elle est bien également pour le mode portrait très efficace. C'est vraiment aujourd'hui un des meilleurs photophones du marché. D'ailleurs, on se réfère au spécialiste DxO, qui est un spécialiste de l'image et qui a positionné l'iPhone 10, le Huawei Mate 10 Pro ou encore le Galaxy Note 8 parmi les meilleurs photophones de l'année. Parmi les points positifs de ce téléphone qui différencie tous les autres, on a ce fameux stylet. C'est un usage qui peut paraître marginal, néanmoins ceux qui l'ont l'apprécient vraiment pour pouvoir prendre des notes. On a différentes façons de prendre des notes, on peut écrire des mémos directement sur l'écran de verrouillage, on peut également dessiner et on a également des fonctions assez pratiques comme le fait, voilà, vous avez toutes les options, on peut faire des captures d'écran, on peut faire des annotations et on peut également faire des petits messages animés que vous pouvez envoyer au format GIF ensuite sur les réseaux sociaux ou par SMS. Et vous avez également une fonction traduction. Lorsque vous êtes sur un article en langue étrangère, il vous suffit d'utiliser le stylet pour pouvoir traduire automatiquement des mots ou même des phrases. C'est franchement quelque chose de pratique qui est loin d'être essentiel et indispensable, mais qui peut lui permettre de se différencier des autres. Enfin, comme je disais sur le V30, il y a un point positif sur ce produit, c'est la présence du port casque qui permet d'éviter de se trimballer avec plein d'adaptateurs dans son sac. Ça c'est vrai. Le vécu. Ah, c'est insupportable. Enfin, pour terminer, si j'avais pas évoqué ce mode-là, je me serais fait engueuler dans les commentaires, mais c'est le mode DeX que je trouve moins efficace que sur le Huawei Mate 10 Pro, mais qui est bien présent chez Samsung et qui permet de transformer son Galaxy Note 8 en PC, simplement en le branchant directement à un écran en USB Type C. Et j'oubliais un point négatif avec lequel j'ai vécu pendant plusieurs semaines sur le Galaxy S8, c'est la présence de Bixby. C'est un assistant qui est proposé par le constructeur coréen, qui s'avère très efficace en anglais et qui est un vrai concurrent à Google Assistant ou encore à Apple Siri. Néanmoins, il n'est pas encore disponible en français et malheureusement, on a une touche physique ici qui est dédié à cet assistant et qui est complètement désactivé lorsqu'on veut l'utiliser en français. On a donc une touche physique qui ne sert à rien du tout et qui est difficile de remapper avec une autre fonction. C'est vraiment pour le coup un point négatif de tous les produits, que ce soit le Galaxy S8 mais aussi le Note 8. Je vous propose ensuite de passer à l'iPhone 10. L'iPhone 10, il a un avantage comme celui de Samsung, mais encore plus présent sur Apple, c'est que vous pouvez aujourd'hui débourser plus de 1000 €, donc c'est ce qu'on appelle le SMIC phone, plus de 1100 € à vrai dire, parce que les prix baissent beaucoup plus lentement que sur les autres produits. Ça s'explique par pas mal de choses, entre autres la politique tarifaire d'Apple qui baisse peu ses prix, voire rarement, avec très peu de promotion des ventes. Ils sont d'ailleurs assez stricts avec leurs marchands partenaires en disant que vous n'avez pas du tout le droit de faire de promotion. On en a quelques-unes en fin de vie des produits,
produit, ce qui permet aux produits de voir leur prix vraiment stable, et ça c'est vraiment intéressant. Si vous voulez changer de téléphone dans 1 an ou 2 ans, vous pourrez le revendre à un prix très intéressant et vous aurez juste à rajouter la somme additionnelle pour pouvoir changer de téléphone. Passons aux points positifs et négatifs de cet iPhone 10 et qui vous permettra peut-être de prendre la décision de l'acheter, quitte à s'endetter, ou de choisir un des 3 sur la table. Déjà, il est préembarqué avec iOS. C'est un écosystème différent de celui d'Android qui propose aujourd'hui des fonctions très similaires et à peu près le même choix de logiciels, d'applications et de jeux. Vous pourrez faire quasiment tout ce que fait un iPhone 10 sur Android et vice versa. Effectivement, il y a des usages très poussés, par exemple de personnalisation réservée à Android, mais on a également des fonctions assez spéciales qui sont réservées à l'écosystème iOS. Je ne vais pas vraiment parler des différences entre les deux écosystèmes, c'est pas l'objectif de la vidéo. Je vais plus m'intéresser au produit. Ce qu'on voit directement sur ce produit, c'est qu'il a un écran plutôt grand, 5,7 pouces, avec la fameuse encoche au-dessus de l'écran. C'est pas présent sur les autres produits et ça peut vraiment déranger même si on a tendance à s'y habituer. Mais il y a des applications comme par exemple des jeux, d'ailleurs je peux peut-être en lancer un pour que vous vous rendiez compte, mais j'en ai pas. Ah si, voilà. Où on voit la présence de l'encoche qui vient directement s'intégrer dans l'écran, et ça c'est pour moi gênant dans l'expérience que vous avez sur un jeu. C'est le cas également de l'application Netflix lorsqu'on lance une vidéo, également sur YouTube. On a le choix entre 2 modes, soit le mode avec les bandes noires, donc comme sur un téléphone Android. Vous pouvez aussi choisir d'agrandir la vidéo, pouvoir profiter de tout l'écran. Là en fait la vidéo va être rognée en haut et en bas, et là effectivement on a l'encoche qui vient directement sur l'image, ce qui peut gêner l'expérience multimédia sur le produit. D'un point de vue visuel, l'autre différence avec les autres téléphones, c'est qu'on a un appareil photo qui est pour le coup très performant et qui en fait est un peu proéminent à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Ce qui est un peu gênant lorsqu'on a le téléphone en poche par exemple. Bon, rien d'alarmant, ça il faut le dire, mais c'est quelque chose qui est plutôt net lorsqu'on compare les 4 téléphones. On a un téléphone qui est un peu plus lourd par exemple qu'un V30, mais le cadre est en acier qui le rend, et ça j'ai pu voir pas mal de vidéos de drop test, un peu plus résistant que les téléphones qui sont tout en verre. Il a la charge rapide qui est compatible à la fois avec les accessoires de Samsung, mais aussi tous les accessoires qui sont compatibles Qi, la fameuse norme de charge sans fil. Et évidemment, il n'a pas de port casque comme le Mate 10 Pro, ce qui va vous obliger à avoir quelques adaptateurs dans votre sac, et croyez-moi, on les perd très facilement. Il y a également 2 autres choses que je voulais mentionner à propos de l'iPhone 10. Il est un peu plus puissant sur le papier que les 3 autres téléphones, qui devraient lui permettre d'avoir une longévité un peu plus importante. Néanmoins, en termes d'expérience, on ne voit aucune différence entre, par exemple, la fluidité qu'on a dans un jeu ou dans une application sur l'iPhone 10 et ce qu'on peut avoir sur les 3 autres produits. Autre point fort de ce produit qui est également présent sur les autres, mais que je trouve relativement mieux réussi sur l'iPhone 10, c'est la présence du mode portrait qui s'appelle le mode portrait Lightning. J'ai pu faire une photo de Goran ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment efficace. On en vient à utiliser très souvent cette fonction pour prendre en photo ses amis, pour faire des portraits par exemple de sa famille. Sachez également que le mode portrait fonctionne avec la caméra frontale, ce qui est plutôt efficace pour les selfies. D'ailleurs, parlons de ces fameux capteurs à l'avant du téléphone et situés dans la petite encoche qui est si disgracieuse sur l'écran. Et bah ces capteurs, ils introduisent une fonction qui s'appelle Face ID. Face ID, ça remplace tout bonnement le capteur d'empreinte digitale qu'on trouve sur les autres produits sur la table. Pour moi, c'est presque un point négatif du téléphone. Effectivement, ça peut être plus sécurisé que Touch ID, selon Apple. Néanmoins, c'est pour moi une régression, et d'ailleurs je suis pas seul à penser ça. Romain, dans son test de l'iPhone 10, en parle. C'est une régression par rapport au capteur d'empreinte digitale, parce qu'on est sur la première génération de Face ID, et l'utilisation est un peu lente. On se voit perdre du temps par rapport à un capteur d'empreinte qui est vraiment instantané aujourd'hui. La première ou la deuxième génération de capteur d'empreinte digitale, où il fallait presque 1 à 2 secondes pour pouvoir déverrouiller son écran lorsqu'on posait le doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Ça reste néanmoins une façon plutôt fun et pratique de déverrouiller son téléphone, et moi je trouve que c'est par exemple efficace lorsque vous êtes en réunion ou sur votre bureau, que votre téléphone est posé sur la table. Les notifications apparaissent mais le contenu est caché. Il suffit de montrer légèrement sa tête devant le téléphone pour pouvoir voir le contenu des notifications, d'une façon plus sécurisée et un peu plus anonyme de pouvoir réceptionner des notifications. Parlons enfin de l'écran, c'est un point important, je l'avais évoqué en introduction de la vidéo. On a une technologie OLED sur ces 4 téléphones. On a 3 téléphones qui a priori ont une technologie qui provient de l'AMOLED de Samsung, fournie par Samsung, et on a LG qui produit sa propre
technologie OLED qui s'appelle le POLED. On a des différences nettes entre ces écrans malgré le fait qu'ils sont tous très proches de la perfection. L'exemple le plus flagrant, c'est la différence entre un produit Samsung et un produit Apple. Sur les produits Apple, on a un rendu qui va être beaucoup plus naturel. D'ailleurs, on a une fonction qui s'appelle True Tone qui consiste simplement à pouvoir capturer la température des couleurs ambiantes et faire en sorte que la température des couleurs de l'écran du coup change, s'adapte pour qu'on ait un rendu de l'écran qui soit correct dans toutes les pièces ou même à l'extérieur. Sur Samsung, on a un Super AMOLED qui va être un peu plus plaisant à voir. Les couleurs sont plus riches, sont un peu plus frappantes et ça rend les images un peu plus sympas à regarder. On s'en rend compte surtout lorsqu'on regarde par exemple une vidéo en HDR sur Netflix. Personnellement, je préfère les couleurs un peu plus chatoyantes. Chatoyantes, c'est joli comme mot ça, les chats. Personnellement, je préfère les couleurs un peu plus chatoyantes du Super AMOLED de Samsung plutôt que les couleurs un peu trop naturelles de l'iPhone. Et enfin, comme vous pouvez le voir, avec leur coque en verre à l'arrière, ils prennent tous les traces de doigts et c'est plutôt l'iPhone 10 qui s'en sort le plus mal, qui a capturé plutôt un peu plus de 300 empreintes de doigts lors du test. Et je vous le montre sur la cam. Regardez, c'est joli, empreintes de doigts. Malheureusement, le dos de l'iPhone 10 n'est pas un capteur d'empreintes digitales, ce qui pourrait être très pratique. En conclusion, ici vous l'avez compris, l'idée c'est pas de faire une guéguerre entre iOS et Android, l'idée est de vous aider à investir dans le meilleur smartphone en cette fin d'année 2017 ou début d'année 2018. Vous avez d'excellents produits, je pense que ça n'a jamais été autant le cas. On a aujourd'hui un choix impressionnant entre des produits très chers, entre 700 et plus de 1100 voire 1300 € en fonction des versions. Mais on a également des produits autour de 500 €, c'était pas le sujet de la vidéo, mais vous avez d'excellentes performances avec des très bons écrans, des bons designs et même des bonnes qualités photographiques sur des produits autour de 500 €, c'est vrai. Et pour terminer, ce que je dois vraiment vous dire, c'est qu'en choisissant un de ces 4 produits-là, vous aurez aucun regret. Ce sont des produits performants, ils ont très peu de points faibles. C'est à vous ensuite de voir si vous préférez Android ou iOS, si vous préférez un port casque parce que vous trouvez ça très pratique et vous voulez pas vous balader avec des adaptateurs. Si vous voulez par exemple un grand angle sur le V30 qui peut s'avérer très pratique et personnellement moi je trouve que c'est un atout non négligeable par rapport aux autres. On a également le stylet qui peut convaincre quelques personnes qui prennent souvent des notes. Et enfin d'autres petites choses peuvent vous convaincre, par exemple le fait qu'on a beaucoup de banques qui sont compatibles avec Apple Pay, ce que vous pourrez utiliser directement sur les produits iOS. Moi je trouve que c'est un point non négligeable et j'ai hâte que Android Pay arrive en France. En attendant, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous dire quel téléphone vous avez choisi et pourquoi. Et vous avez également une autre vidéo de guide d'achat où on vous a sélectionné 9 téléphones sous Android entre 200 et 1000 €. Et moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube Frandroid, mais également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour être tenu au courant des prochaines actualités du site. À bientôt, ciao.